Cette vidéo est sponsorisée par Winston Churchill, l'homme qui a promis au monde du sang, de la sueur et des larmes, et qui a surtout laissé aux autres le soin de nettoyer le tapis après la fête. Avez-vous senti cette légère secousse, ce tremblement subtil sous vos pieds ces derniers jours? Non, ce n'est pas votre voisin du dessus qui a encore fait tomber sa collection d'haltères. C'est simplement le bruit de l'échiquier géopolitique mondial qui vient d'être retourné avec la délicatesse d'un rhinocéros dans un magasin de porcelaine. D'ailleurs, si vous voulez nous aider à payer l'électricité pour maintenir les cadavres d'Idéofra, notre Patreon vous tend les bras. Et la facture. Ce que nous venons de vivre, mes chers amis, n'est rien de moins qu'un basculement tectonique. Un de ces événements qui survient une fois par siècle et qui redéfinissent les règles du jeu pour les générations à venir. La grande compétition pour la survie et la domination ne se joue plus dans les eaux tièdes de l'Indo-Pacifique. Non, le cirque sanglant a déménagé. Il a planté son chapiteau dans l'arrière-cour de l'oncle Sam, dans cet hémisphère occidental que l'Amérique croyait être son jardin privé. Au cœur de cette révolution, un nouveau système de gouvernance mondiale, patiemment assemblé par le duo sino-russe. Leur principe? Des choses charmantes. Commerce, connectivité, développement, égalité des nations, tout cela sous la houlette bienveillante des Nations Unies. Un programme si séduisant que 80% de la population mondiale, ce que l'on appelle pudiquement le Sud global, se presse au portillon. En face, le camp du bien, le Nord global. Ces 20% restants s'accrochent à ce qu'il appelle la guerre froide, un concept aussi frais et pertinent qu'un Minitel. Leur credo, mené par un Trump revenu aux affaires, est simple. America First, l'Amérique d'abord, et le déluge pour les autres. 5 événements, en à peine 10 jours, ont cimenté cette nouvelle réalité. Disséquons-les, voulez-vous? Premièrement, le sommet de l'ECS à Shanghai. Xi Jinping y a dégainé son initiative de gouvernance mondiale. Le message est clair, la Chine et la Russie ne jouent plus seulement en Eurasie. Elles voient le monde entier comme leur terrain de jeu. Mais le coup de grâce géostratégique, c'est l'annonce du corridor transarctique. Pendant des décennies, la Chine a vécu avec le dilemme de Malacca, ce goulot d'étranglement par lequel transite son commerce sous l'œil vigilant du shérif américain. La route de la soie terrestre avait un peu soulagé la pression. Mais l'Arctique est une révolution. Avec la fonte des glaces, cette nouvelle route maritime est la plus courte entre le Pacifique et l'Atlantique. Poutine en parle avec gourmandise, évoquant les 75 000 milliards de dollars de ressources naturelles dormantes en Sibérie, qui deviendront soudainement accessibles. Et la conséquence la plus délicieuse? L'Inde. Pauvre Inde. Pendant des années, Washington l'a flatté, lui confiant le rôle de rempart militaire contre la Chine, de gendarme de l'océan Indien. Sa position géographique était sa seule valeur stratégique. Mais si demain, le commerce chinois passe par le pôle Nord, le rôle de l'Inde deviendra aussi inutile qu'un cendrier sur une moto. L'Inde sera stratégiquement insignifiante pour les États-Unis. Une pensée que New Delhi ferait bien de méditer avant son prochain selfie avec un officiel américain. Pour couronner le tout, l'ECS et les BRICS, qui vont probablement fusionner, se dotent de banques de développement. Ils construisent un système économique parallèle. Le FMI et la Banque mondiale peuvent commencer à rédiger leur équitaf. Deuxièmement, la parade militaire à Pékin. Ce n'était pas une parade, c'était un avertissement. Une démonstration de force, calibrée au millimètre, montrant une fraction de l'arsenal chinois, juste assez pour faire comprendre au monde que l'armée populaire de libération peut dès aujourd'hui gagner une guerre dans le Pacifique Ouest. La réaction américaine fut pathétique. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a passé des jours à essayer de joindre son homologue chinois, comme un amant éconduit cherchant des explications. Quand il l'a finalement eu, ce fut pour bafouiller que l'Amérique ne voulait pas de confrontation. Vraiment? La Chine a simplement répondu que Washington devait respecter sa préoccupation fondamentale, Taïwan. En clair, cette zone est à nous, discutez entre vous des conditions de votre départ. Les communications militaires qui ont été établies ne sont pas un signe de détente. C'est un canal pour organiser la reddition en bon ordre. D'ailleurs, le Japon, voisin tremblotant, a compris le message et a augmenté son budget de défense en catastrophe. Il sait qu'il est désormais seul. Troisièmement, la sémantique de l'Empire. Trump a annoncé que le département de la Défense serait rebaptisé « département de la guerre ».
Une honnêteté brutale qui fait presque plaisir à voir. Fini l'hypocrisie de la défense. L'Amérique passe à l'offensive. Mais contre qui? Pas contre la Chine ou la Russie. Non, c'est trop tard pour ça. Cette posture offensive est pour l'arrière-cour, pour l'hémisphère occidental. La doctrine Monroe de 1823, qui interdisait toute ingérence européenne sur le continent, est morte et enterrée. Aujourd'hui, 22 des 32 pays d'Amérique latine sont membres de l'initiative chinoise de la route de la soie. Le jardin est devenu une autoroute chinoise. Pire, l'Amérique est désormais vulnérable chez elle. Le système de défense NORAD, conçu pendant la guerre froide, a tous ses radars pointés vers le nord pour contrer les missiles soviétiques. Or, la Chine a testé avec succès un planeur hypersonique sur orbite fractionnée, le FOBS, une arme capable de frapper les États-Unis en arrivant par le sud. Les États-Unis ont passé 70 ans à regarder par la porte d'entrée pendant que l'ennemi creusait un tunnel sous le salon. Cette nouvelle posture offensive s'est déjà manifestée par le bombardement d'un cargo vénézuélien, une démonstration de force d'une stupidité abyssale. Le Venezuela, avec ses réserves de pétrole colossales, est un protectorat sino-russe. La Chine y a investi 750 milliards et la Russie y a des troupes. La réponse fut immédiate. Menace chinoise, renforcement russe et livraison de drones iraniens et d'avions de combat chinois à Maduro. L'oncle Sam a montré les dents et s'est fait rire au nez. Quatrièmement, l'euthanasie de l'OTAN. La guerre en Ukraine se termine. Et Trump, en bon comptable, a fait les totaux. Il a ordonné une réduction par 15 du financement américain pour la préparation militaire en Europe d'ici 2026. C'est la fin du soutien, de la formation, du renseignement. C'est un retrait pur et simple. Les Européens sont en panique. Le secrétaire général de l'OTAN voit des drones russes partout et crie à l'invasion imminente. Le chant du signe d'une alliance en état de mort cérébrale. La vérité établie après 3 ans de conflit est triple. La Russie est une grande puissance, la Russie est la plus grande économie d'Europe malgré les sanctions, et l'OTAN, sans l'Amérique, n'est qu'un club de discussion coûteux. Son démantèlement n'est plus qu'une question de temps. Et enfin, cinquièmement, le Moyen-Orient. Ici, le grotesque atteint des sommets. C'est la queue qui remue le chien. Netanyahou mène la politique étrangère américaine, allant jusqu'à faire bombarder une délégation de négociateurs du Hamas au Qatar. Cette guerre-là ne finira pas, non pas parce que Trump le veut, mais parce que Netanyahou en a besoin pour sa survie politique. La conclusion est d'une clarté effrayante. Pour la majorité du monde, les États-Unis et Israël sont devenus les principales forces de déstabilisation. La Chine et la Russie, elles, sont perçues comme les garants d'un nouvel ordre, peut-être autoritaire, mais stable. Le monde ne change pas. Il a déjà changé. Et nous ne faisons qu'assister, fascinés, à l'effondrement spectaculaire de l'ancien. Si cette dissection de la carcasse géopolitique vous a plu, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes de l'autopsie, le script, les sources et le privilège macabre de voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Et pendant que vous y êtes, un petit pouce levé vers l'abîme est toujours apprécié. Il paraît que ça plaît aux algorithmes qui gouvernent nos vies désormais.